Jeudi 22 février 2024, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal dont voici les titres. Bientôt un second port de pêche à Cotonou, le gouvernement béninois et le Royaume des Pays-Bas ont procédé ce jeudi à la signature d'un accord de financement pour la construction d'une nouvelle infrastructure. Le coût total des travaux est évalué à 72 millions d'euros. Des précisions dans ce journal. Le Parlement béninois a reporté pour lundi prochain l'ouverture de la première session extraordinaire au titre de l'année 2024. Une première session suspendue ce mercredi 21 février 2024. Interrogés à ce sujet, quelques citoyens béninois se sont prononcés sur les raisons qui pourraient justifier ce report et leurs attentes de la nouvelle séance prévue ce lundi. En sport, la troisième journée de la Super League professionnelle de football a souri aux Lotto Boys. Les Lotto Boys ont battu Damissa Football Club sur le score d'1-0. Le point de la troisième journée de la Super League Pro dans un instant. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE offre de nouveaux challenges pour l'année universitaire 2023-2024. Étudiantes et étudiants, parents d'élèves nouveaux bacheliers, ESAE, c'est la garantie d'une formation de qualité à des conditions très avantageuses. À Gbedjromede, à Papa, à Boumekalavi et Parakou, inscrivez-vous en administration générale, administration du travail et de la sécurité sociale, trésor et finances publiques, impôts, diplomatie et relations internationales, journalisme et métiers de l'audiovisuel, gestion des marchés publics, planification et développement local, sciences économiques, sciences juridiques et toutes les filières des sciences de gestion. ESAE vous offre des bourses, demi-bourses et de réductions pour les premières inscriptions dans toutes ces filières. Waouh! En licence 1, 2 et 3 et en master, bénéficiez jusqu'à 50% de réduction sur tous nos sites. N'est-ce pas génial? Infoline. ESAE Gbedjromede, 3e rue à droite en quittant le carrefour Le Jador pour la BIBE Jéricho ou au plus 229 90 93 65 21 98 98 14 00 à Kpakpa au plus 229 52 88 33 33 à Boumekalavi au plus 229 52 88 44 44 Parakou au plus 229 52 46 12 12. ESAE, l'excellence à un nom. À nouveau bonsoir, ravi de vous retrouver et bienvenue si vous nous rejoignez. Le Bénin disposera d'ici décembre 2025 d'un nouveau port de pêche à Cotonou. Le ministre d'État en charge de l'économie et des finances, Romuald Wadani, et l'ambassadeur du Royaume des Pays-Bas près le Bénin, Joris Jurien, sont signés ce jeudi 22 février 2024 un accord de financement pour la construction d'une nouvelle infrastructure pour le développement de la pêche au Bénin. Le coût total des travaux du nouveau port de pêche de Cotonou est évalué à plus de 47 milliards de francs CFA, dont 23 milliards sous la forme de dons. L'accord de financement signé entre dans le cadre des protocoles d'accord conclus entre le Bénin et les Pays-Bas lors de la récente visite du chef de l'État Patrice Talon aux Pays-Bas. L'exécution des travaux durera 18 mois pour une livraison prévue en décembre 2025. Notons que l'objectif de cet accord est de permettre l'augmentation des activités de revenus des communautés de pêcheurs et de mareyeuses ainsi qu'autres acteurs de l'écosystème de la pêche artisanale. Je l'annonce au sommaire de cette édition, le président de l'Assemblée nationale, Louis Vlavonou, a procédé à l'ouverture de la première session de l'année 2024. Au sommaire, la question de la proposition de la loi portant révision de la Constitution et celle portant modification du code électoral ont été discutées. À l'issue de cette réunion, la session a été suspendue et reportée pour lundi prochain. Interrogés à ce sujet, quelques citoyens béninois rencontrés dans la ville de Cotonou se sont prononcés sur les raisons qui pourraient justifier ce report et livrent leurs attentes pour la séance prévue pour lundi prochain. Ils s'expriment au micro de Nansirine Fatoumbi et Francis Farami. En 2019, toujours sous le régime de la rupture, en 2019, ils ont révisé nuitamment la loi fondamentale, c'est-à-dire la révision de la Constitution. Qu'est-ce qui se passe en moins de 5 ans
on nous parle encore de la révision de la Constitution. Franchement, ce n'est pas le moment. Je le dis, je le répète. Je ne vois pas l'importance en ce moment de cette révision pour notre pays. La révision de la Constitution est inopportune. Je demande au peuple d'être serein, d'être éveillé. Je suis un Béninois digne. Et je sais que notre Constitution a besoin d'être révisée. Mais ce n'est pas de cette manière qu'il faut la réviser. Je mets des doutes. Je mets des doutes de la manière dont cette révision est en train de se faire. Je dis non. Ils n'ont qu'à laisser le code électoral intact et nous irons aux élections avec les députés. Les actuels députés vont parrainer ceux qui veulent. Donc il n'y a pas de révision de constitution opportuniste. Moi, je demande aux députés démocrates de faire beaucoup attention. Bientôt les élections générales. Donc la mouvance comme l'opposition court dans tous les sens, quoi, pour pouvoir corriger certaines choses, c'est bien. Mais quand c'est comme ça, notre image à l'extérieur là n'est pas très bonne. Les gens ne vont plus considérer le Bénin. Quand des gens comme ça disent quelque chose le matin et le soir, ils renoncent à ça, c'est très grave pour notre pays. Comprenez un peu? Moi, je dirais pour la Constitution, de laisser la Constitution. Mais le code électoral, ils peuvent toutefois toucher à ça. Le gouvernement nigérien a mis fin aux fonctions de leur consul honoraire au Bénin. L'information a été rendue publique à travers un arrêté du ministre des Affaires étrangères nigérien, Bakari Yahou Sangare. Selon le même arrêté, il est mis fin aux fonctions des consuls honoraires dans 20 pays. Parmi les 6 pays africains concernés figure le Bénin. Autre information dans ce 19h, le commissariat de l'arrondissement de Kalalé dans le département du Borgou a interpellé hier mercredi le gérant d'un dépôt illégal de commercialisation de produits pharmaceutiques. La perquisition effectuée sur les lieux a permis de saisir près de 300 kg de produits contrefaits. Le mis en cause a été intercepté à la sortie de son domicile. Selon les informations de la police, il portait 3 cartons remplis de produits pharmaceutiques contrefaits qu'il s'apprêtait à les livrer à ses clients. Après son interpellation, le procureur de la République, près le tribunal de première instance de Parakou, a ordonné sa garde à vue et l'établissement d'une procédure subséquente. Dans un autre registre, la dot désigne dans le langage courant l'apport de biens par une des familles ou par le fiancé au patrimoine de l'autre ou du nouveau ménage. Elle accompagne le mariage dans de nombreuses cultures. Autrefois symbolique, on constate que certaines belles familles exagèrent parfois, ce qui rend le coût de la dot élevé pour le futur fiancé. Quentin Amoussou et Francis Farami ont promené leur micro dans la ville de Cotonou afin de recueillir l'avis de quelques citoyens sur le sujet. Suivez plutôt. Mais exagération là, par exemple, les jeunes béton là. Et tes béton c'est un wadin. Pour le mien chankuri. Bon mon 1 million, des fois ils n'ont c'est. Alors à agbanina kokoko. Allez 1 million 500. Des fois 2 millions. Bon alors ouais mien agbana yon si ko pour famille le jije lo. Et mayon. No e do re dion, e mai kwa kikane. E a yin won anu asituwe o. E na gbavo. E na do ganu. E na do nbiro no e si sa lo ko me. Dion méjì lé o yesterday no for na lenu we ra pon nu le o e ra pon bobolo me ko mi to le ko do eni wa do sinji ya me ne gbe mi a je de yin me ko mi bo ma so yin me ko di abo me ko ro hen le o iwo no do sin leji. C'est vrai que agbanina to dandan mais e te dia saviro do asu famille le ma e jiro file me le na gban par exemple me na gban 2 millions do monyon ah e na wa ne jiro nyonyon do goma parce que il a souffert elle mi ho ma. Eh bien, il souhaite vite zéro coup benuma. Ok, avec 200 000, 150 000, c'est bon. Parce que je ne peux pas dire, mais à l'horizon, il y a des professeurs, c'est des maîtres. Bon, les salaires ne se varient pas, disons, à 50 à 60 000, voire 70 000. Bon, ne bien à prix. On a 2 millions de monyon. Et monyon n'a pas de l'eau. Bon, il y en a un doudou. Mais il est bon, il y a quoi? On a un agma. Eja ro ko to mo nja idomeno me din ya bo enu ero nu le o
nous les j'aime ils ont ablon les on yege akwa ina kan agmato agma ina ko nle ina na gbo ina na han ina na nous les bon rento de la timbo no domo rento de la timbo e ka no domo ami de kon tin la ko bi kan tin mi de on do ene ya yes won symbol oyin bo e do e onu le le mi fi aso de ya akwa eru e de yo ni ko ko ni dépense le na ji fi yo fi to yon le da o na du e kaka ipe bi bo ko ro ma na do zani yo suno je kana do nele bi kui afi yunu lo yin alo nu zo de wa to ina da lo ide suno re no je ina pon no to ina pon to to amonu ko je me hun me ko mi ton le ro re ndin le o inu pon nu le mo sesin pe na pe de me ko mi ton le ko blo ko o we nu agbani na o nu de wa bo yin mo nu ja cho me eran blo to bo so de jawe o yan no le wa gbe ene o men ne ọmọdé wọ ẹmọ rọ agbani na ẹni ọ ndagbe wẹ̀yìn tó ẹlẹ́yìn ndagbe ya. De nos jours, il n'y a plus de dot. Il faut faire cadeau aux parents. Payer des pièces de pagne, etc., et du whisky, etc. Ce que vous voulez, ce que le papa de la femme aime ou la maman de la femme aime et aller donner. Ce n'est pas une dot. Non, nous sommes dit on nous avons dit si va dormir. Nous avons dit on l'a bivaille. Moi ne mi dai dai o chiga ma va hizo mo chiga chaki waton chaki wo a ho en chaki waton chaki wo a ne na po cha faton kropo chaki a faton amo wele nu e ma si pa bi de do si sa ni mero 20000 25000 da yo pa bi 6000 chaki aton chaki tewe o ma hi ve gudo ton ganu so nu ene le di on mi e ho dina yo mi from 800 ayin atun aye yo wa ho mi 200 gbe lo da ibe no pin mo no yan mo yon pipon àwọn di ton ni on pa bi ro kokoro 12 mi yen ta so da pipon mi esi o 15000 ni asito na wuli alodon e saro aye ne pa bi na mo balezi we no play balezi mo balezi ona kuro me na fe u ganji lu agban ne wa ho to we ate samlin yon bo samlin ya ni o ma guwe ne no ne ma gbe ya ya go si kun de bo me mo janja koro kun de bo me na no we gon ka bo po yon no diplôme bo ya isin don pa bi o ya isin don bo ka jan ida horo we gan affectation we se yan ma wa gan wa se examine ya hun ana no fe to go jivi ka bo po ho nu we wa bo na se vivi de me we eji bi no ka bo po ho enu gbelebe ni nyenyo me le ro pe ni amo nyun we ton ya amo vie ton dandan me ana gba mo mais edo lisi le pe vi avec 100000 c'est bon et alors mi le ton be de ta ni toju vi ro ni mi vie mi ton dunu e ma ti ro vi ro ni mo hu ve do e vi ro veni mi gan gban to ya na a viro gbeni mi ngagba to na donc exagération lo enyina menignon a e be lo ma dino jeune ni monyon ni ma e ba dino jeune fille sun dasu ni ma de là et ando ko mo jivie ma me e ga mo bayi ado agba na be do ho na vito bojodo yesu na pon viro ase vignon se le meni parce que vi sun na 1 million 1,500,000 pour la dot de là aya zemi so yi mi jajo ya donc il vite vena we ngo bon vignon si te vena we vite ignon si je parle concernant les parents hein bon vi mi ton vena bon vi mi ton dasu nous indi e ambio tajiro ete c'est sûr adwana agba mais agba lo ma exagérer bro de là ando ko le won ba de nana we nana we to bele do ani do mero viro vision ni toju vi mi ton mi ndudu lo wa ngame mais man agba net ton côté forcer ni kwekun ni vi mi ton mon ndudu wa souci mi ton ni par exemple je me suis marié même ma décidé mangan appelle 2 ans mais de nos belle famille qui est de je dois anagba oui bon on a bio hegbe we appelle 40,000 bon bio hegbe mais agbani non de je dois kaka e mangan 150,000. Et puis on parle sport à présent. La 3e journée de la Super Ligue professionnelle de football a souri aux Lotto Boys. Dans un match âprement disputé, ils sont venus à bout de leurs adversaires d'Amissa Football Club sur le score étriqué d'1-0. Je vous invite à suivre le résumé de cette rencontre avec au commentaire Leandro Kodo. Contrôle orienté pour Stéphane Manim. L'arbitre ne siffle pas. Rodrigue Fassinou à l'entrée de la surface. Jobusugu qui a été empêché de se retourner. Bien muselé par Liliwan Adam. Il a été incapable de se mouvoir, d'aller dans la direction qu'il fallait.
pour tout le monde balancer ce ballon dans les filets. Gaston Mbedji, Zoukaneri. Et dans le dos de Koragounou. On voulait passer. Il garde toujours le ballon. Patrick trouve Gaston à l'entrée de la surface. Non. Attention, il ne parvient pas à sortir. Le ballon. Le ballon est toujours vert. Gaston Mbedji pour Patrick et Séjamin. Rodrigue Facilou. Pour le centre de la Tilou, la tête de Koragounou, premier sur le ballon. Mais rien à mettre sous la dent, véritablement. Ceci dû à un manque criard d'efficacité des deux côtés. Majid frappe directe. Le ballon a traversé la surface. Directement sur Mariano Tsilonvi, qui a suivi la trajectoire du ballon. Manime qui arrive à se retourner en un temps de mouvement. Le centre. Un ras de terre et trop mou. Tête sur le côté pour Rodrigue Fassinou. Un latéral très offensif. Il essaie de pénétrer. Faizou Para. Il subit une faute. Mais rien à mettre sous la dent. Véritablement. Ceci dû à un manque criard d'efficacité des deux côtés. Majid frappe directe. Le ballon a traversé la surface. Directement sur Mariano Tsilonvi, qui a suivi la trajectoire du ballon. Ce gaucher de... Attention, directement. Rapidement et but. Ouverture du score. Ouverture du score de Taiwo Latilou. Loto pour 1 désormais et Damissa à 0. Sangandi qui reçoit un long ballon aérien. Il subit. C'est un coup franc. Un coup franc très dangereux dans la surface. Va jouer une fois, ça passe justement au-dessus. Ça passe légèrement au-dessus de la barre transversale. Toujours dans le même registre, si Loto Popo, le vice-champion, réussit son début de Super League Pro, ce n'est pas le cas du double champion titre Coton FC. Les cotonniers ont été accrochés sur le terrain de la jeunesse sportive de Pobet sur le score nul et vierge de 0 but partout. Nul était 2 parades de leur dernier rempart, Hassan Cissé. Ils auraient enregistré une seconde défaite consécutive en 3 matchs. Victor Smunka, l'entraîneur de Coton FC, reconnaît la faiblesse de sa formation. Il s'exprime.
C'est pas que les consignes ne passent plus, hein. Je pense que là, vous allez trop fort. Vous savez, quand il y a un joueur qui reçoit un centre et qu'il est à 5 mètres du but et qu'il a juste à faire le geste pour marquer, je ne peux pas marquer à sa place. Hein. Donc, vous savez, à un moment donné, on a parlé de manquer un buteur. Je pense qu'il nous manque des joueurs un petit peu plus avec du caractère. On a trop de joueurs qui, pour l'instant, se contentent peut-être de pas grand-chose et c'est ce qui nous manque pour faire gagner des matchs. À la mi-temps, ça doit être 2-0. Ils n'ont pas une occasion. Nous, on est avec 2 ballons dans les 6 mètres, incapables de la mettre au fond. Vous savez, quand c'est comme ça, vous attendez au pire en deuxième mi-temps. Et je pense que Hassan nous sauve la mise parce qu'il fait 2 super arrêts. Et puis dans les arrêts de jeu, on a encore l'occasion de faire peut-être la différence et de gagner 1-0. Et lamentablement, on rate cette occasion. Donc, je crois qu'aujourd'hui, mes joueurs, on dirait qu'ils ont oublié de marquer des buts. On dirait qu'ils n'ont pas faim de marquer des buts. Et c'est pas faute de le faire travailler à l'entraînement, hein, parce que je vous dis, quand il y a des semaines d'entraînement d'une semaine, on fait au moins 2 fois dans la semaine, on travaille devant les buts. Mais c'est vrai que entre ce qui se passe à l'entraînement et où il n'y a pas beaucoup d'adversaires, et le jour des matchs où il y a un adversaire qui est là et qui vous pousse peut-être à la faute, vous ne faites pas les mêmes gestes. Donc en ne faisant pas les mêmes gestes, vous ne marquez pas de but. Voilà. Donc bon, on s'en sort bien parce que je vous dis, Hassan fait 2 miracles. Donc le 0-0, je me satisfais de ça. Mais à la mi-temps, le match doit être plié et on doit faire une deuxième mi-temps de meilleure qualité sans trembler. Laisser venir l'adversaire et essayer de les piéger en contre. Là, t'es 0-0 à la mi-temps, ils poussent jusqu'au bout. C'est normal. Ils auraient pu peut-être faire la différence. Voilà, on s'en sort bien, c'est un point de prix à l'extérieur. Bon, on va faire le dos rond et on va se préparer pour le match de dimanche. Dans les autres matchs, Espoir FC de Savalou a dominé US Cavalier de Niki 2-1. Sobemap FC a surpris Requin FC devant son public 1-0. Dynamo Dabomey a battu AS Takuna 2-0. C'est sur ce même score que l'AS Cotonou a pris le dessus sur Dragon FC sur ses installations. Au classement, Banigansé est leader avec 9 points pris sur 9 possibles. Ayema FC 2e et Lotopopo 3e avec 7 points. Coton occupe la 12e place avec 2 points. Et c'est sur ces mots que prend fin cette édition. Merci de votre attention, merci pour votre fidélité. On se dit à très bientôt pour le même plaisir.